Que auriez-vous vu à Constantinople en l'an 1000, pendant la soi-disant âge d'or de l'empereur héroïque Basile II? Est-ce que Constantinople brillait à nouveau de sa vieille gloire comme à l'époque de Constantin ou de Justinien? Les monuments de Constantinople ont-ils été reconstruits et restaurés à leur ancienne splendeur? Les anciens forums de Théodose, Arcadius et Constantin ont-ils été reconstruits? Les vieilles statues de l'Antiquité rénovées et la vieille ville brillaient de nouveau comme un phare de lumière au milieu des ténèbres du Moyen Âge. Eh bien, chers amis de l'histoire romaine tardive, nous verrons dans cette vidéo que la réponse est plus compliquée que nous le souhaiterions. Alors, comment Constantinople a-t-elle été durant l'âge d'or, vers l'an 1000? À ce jour, nous avons non seulement étudié comment la ville de Rome a changé de son apogée en 320 après Jésus-Christ à la dévastation et à la ruine totale des premiers temps du Moyen Âge, environ 300 ans plus tard, mais nous avons également étudié comment Constantinople a évolué au cours de sa longue histoire urbaine. Depuis les premiers jours où c'était encore une colonie grecque, jusqu'à la Byzance romaine, à la ville fortifiée de Septime Sévère, à la Nova Roma de Constantin, à Constantinople de Justinien vers 540 après Jésus-Christ, jusqu'à Constantinople des premiers temps médiévaux de 800 après Jésus-Christ. Dans cette dernière période, vers 800 après Jésus-Christ, nous avons constaté à quel point l'état de la ville était surprenant et que de nombreux anciens monuments commençaient déjà à se dégrader, comme discuté dans cette vidéo ici. Mais ceci est bien compréhensible, après tout, le 8e siècle faisait partie des ténèbres de l'Empire romain d'Orient. Constantinople à cette époque avait considérablement réduit sa population après que l'Empire ait perdu l'Égypte et le Levant et était généralement sous attaque de tous les côtés. Les envois de grains d'Égypte avaient cessé et la population a donc considérablement diminué, atteignant un point bas vers 750 avant Jésus-Christ. Beaucoup des anciens monuments de la ville n'étaient plus entretenus, ou s'ils le pouvaient, ils choisissaient de ne pas le faire. Au lieu de cela, ils ont été utilisés comme carrières pour le matériau de construction, chaque fois qu'un vieux bâtiment du grand passé impérial s'effondrait. Cette pratique, appelée spolia, était très répandue et nous la connaissons également très bien de la Rome post-impériale. Mais l'Empire s'est stabilisé au cours des siècles suivants et, au Xe siècle, quelque chose d'absolument remarquable s'est produit. L'Empire romain a connu un renouveau fascinant, quelque chose que beaucoup avaient considéré comme impossible à cette époque. Au cours de ces années, l'empereur Basile II a régné sur l'Empire romain et sous son règne, l'Empire a de nouveau considérablement augmenté en taille. Son règne était en fait le plus long règne de tous les empereurs romains, même plus long que le règne d'Auguste, le premier empereur de Rome. Auguste a régné pendant 41 ans, alors que Basile II a régné pendant 49 ans incroyables. Ainsi, maintenant que l'Empire a vu sa remarquable reprise de ses anciennes gloires, comment Constantinople s'est-elle transformée pendant ces temps-là? Eh bien, une transformation évidente était bien sur la population de la ville. Le pic de population de Constantinople était probablement pendant le règne de Justinien, avant que la peste ne se déclare en 541. Les estimations de la population varient selon le chercheur que vous interrogez, mais le très bon chercheur Cyril Mangot a estimé que la population au pic était comprise entre 400 000 et 600 000 personnes. En 750, ce nombre avait diminué à moins de 100 000, peut-être même à 50 000. Ainsi, de grandes zones de la ville ont été abandonnées. Mais dans le renouveau de l'Empire, commençant lentement après l'an 800 et prenant vraiment de l'élan sous Basile II, la ville avait à nouveau atteint des niveaux de population presque aussi élevés que pendant les jours de Justinien. Ainsi, si vous voyagez à Constantinople de l'année 1000, vous serez très impressionné de voir à nouveau les rues remplies de gens comme dans les vieux jours de l'Empire romain. La population en l'an 1000 était probablement à nouveau d'environ un demi-million, ce qui représente une véritable remarquable reprise. D'accord alors, mais qu'en est-il de la ville elle-même?
Comment la ville a-t-elle l'air? Si vous croyez certaines reconstructions 3 dimensions et des artistes 3 dimensions qui recréent Constantinople, on pourrait être porté à croire que la ville ressemblait à nouveau à ce qu'elle était pendant les jours de Justinien. Que les vieux monuments qui étaient en grande partie en ruine en 800 après Jésus-Christ aient été restaurés. Si vous vous promenez le long de la Mèse, la rue centrale de Constantinople, vous verrez les anciens forums impériaux de Théodose, Arcadius et Constantin dans toute leur splendeur antique restaurée. Vous pouvez visiter les bains d'Achille et de Swaxipu comme autrefois. Vous pourriez admirer le vieux temple classique du Capitolium dans le Philadelphia. Vous pourriez visiter le Stratégeion et admirer l'obélisque central. Vous pouvez gravir la colline jusqu'à l'ancienne agora de Byzance et voir les anciens temples restaurés brillant dans une nouvelle lumière. Eh bien, amis de l'histoire romaine tardive, Constantinople était effectivement grande à nouveau en l'an 1000, mais sous une forme très différente de celle que beaucoup de reconstructions voudraient nous faire croire. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et n'oubliez pas de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et nous avons 2 nouveaux membres de César, à savoir Stephen Papa et Georgie Cachet. Merci beaucoup, Stephen et Georgie, pour soutenir cette chaîne de manière si généreuse. Cela m'aide vraiment beaucoup avec la chaîne, et je tiens également à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne de quelque manière que ce soit. J'espère qu'une majorité serait fière. Merci, amis. Comment alors pouvons-nous imaginer Constantinople de l'an 1000? Eh bien, la ville s'était transformée en ce que nous appellerions une ville médiévale. Le paysage urbain de la ville était maintenant très différent de l'ancienne capitale impériale des jours de Constantin ou de Justinien. Même pendant les jours de Justinien, la ville avait déjà changé, et elle paraissait certainement moins païenne que pendant les jours de Constantin. À l'époque de Justinien, les anciens temples de l'Agora commençaient déjà à tomber en ruine et étaient probablement réutilisés comme matériaux de construction. Cela est arrivé à de nombreux autres bâtiments païens. Chaque fois qu'un de ces bâtiments s'effondrait, il était exploité pour matériaux de construction. Pendant le règne de Basile II, des réparations ont été effectuées, oui, c'est vrai, et de nouveaux bâtiments ont été construits. Cependant, les réparations n'ont été effectuées que sur le palais impérial de l'empereur lui-même, sur le hippodrome, car à cette époque il servait encore de lieu de rencontre et d'assemblée centrale, et sur les nombreuses églises et monastères de la ville. Les aqueducs ont également été réparés sous Basile II, mais uniquement pour remplir les citernes pour l'approvisionnement en eau. Cependant, les anciens bains, fontaines et nymphées n'ont jamais été réparés. Les nouveaux bâtiments construits étaient également très différents en termes de style architectural par rapport aux anciens impériaux et plus proches de ce que beaucoup d'historiens appellent aujourd'hui byzantins. Mais, et c'est très important à comprendre, tous les nouveaux bâtiments construits étaient soit des églises, des monastères, des hôpitaux ou des habitations pour les habitants de la ville. Cela peut être reconstruit en construisant des enregistrements de ces moments. Aucun ancien bâtiment impérial n'a été reconstruit à part ceux mentionnés ci-dessus. Les termes anciens, les anciens bains romains de Swaxipo, d'Achille ou de Constantin, étaient tombés en désuétude depuis le siège de 626, lorsque les aqueducs de la ville furent coupés. À partir de ce moment-là, les bains, ainsi que les nombreuses fontaines de la ville, furent abandonnés. Les aqueducs ont été réparés en 768. Cependant, les bains, les nymphées et les autres fontaines n'ont jamais été réparés et sont tombés en ruine et ont également été exploités pour le matériau de construction. À l'an 1000, ainsi, nous n'aurions pu trouver aucune trace des anciens bains de Swaxipo ou des bains d'Achille. De même, les anciens forums impériaux de la ville avaient également commencé à tomber en ruine dès le 7e siècle de notre ère. Et déjà vers 750, ces forums étaient utilisés comme marché pour le bétail ou le cheptel. Et ici aussi,
à la place des réparations et des restaurations, chaque fois qu'une vieille colonne ou un vieux bâtiment de l'époque de Constantin ou de Justinien s'effondrait, il était immédiatement pillé pour le matériel de construction. Les seuls bâtiments qui étaient maintenus en bon état étaient, logiquement, bien sûr, les églises ou les bâtiments ecclésiastiques en général. Ainsi, à l'an 1000, la ville s'était depuis longtemps mise à se cannibaliser elle-même, très similaire à ce qui s'était passé à Rome. Par conséquent, le paysage urbain et l'architecture de l'année 1000 étaient déjà très différents de ceux de l'année 540 et encore plus différents de ceux de l'année 330 lorsque Constantinople a été inaugurée. La ville était maintenant vraiment médiévale en apparence, ce qui signifie qu'au lieu d'une apparence classique gréco-romaine avec de nombreux temples, colonnes, arcs monumentaux, bains, amphithéâtres, fontaines et nymphées, au lieu de ces bâtiments, on verrait maintenant de nombreuses églises, monastères, hôpitaux, cimetières et habitations de la population. Seule la zone autour du palais impérial près de l'hippodrome rappellerait encore le grand passé impérial. Le palais lui-même était toujours entretenu, ainsi que l'Augustion, la place centrale de la ville, la colonne de Justinien était toujours debout, et bien sur le hippodrome. Ici seulement, dans l'ancien cœur de la ville, il y avait encore le rappel que Constantinople était bien la même capitale de l'Empire romain que Constantin avait choisi comme sa résidence quelques 700 ans plus tôt. Mais si vous marchiez à travers le Metz de l'Ouest à l'Est en l'an 1000, vous trouveriez les anciens forums de Théodose, d'Arcadius et de Constantin déjà en très mauvais état, en grande partie en ruine et utilisés comme marché. Les bovins et les autres animaux étaient tirés à travers les forums et la maison du Sénat dans le forum de Constantin avait été abandonnée depuis longtemps et était très probablement également pillée pour des matériaux de construction. Les anciens temples de l'Acropole avaient bien sûr déjà été entièrement réutilisés à cette époque, soit pour construire de nouvelles églises, soit pour réparer le palais impérial. Ainsi, nous ne trouverions plus aucun temple debout à cette époque, pas même le Capitolium était encore debout à ces jours-là, il avait commencé à tomber en ruine après le 7e siècle, et donc ces colonnes étaient très probablement réutilisées dans une église ou dans le palais impérial ou à l'hippodrome. Nous voyons donc que bien que Constantinople de l'année 1000 était effectivement glorieuse à nouveau et avait augmenté en population presque à sa taille d'origine, le paysage urbain était cependant très différent. Au lieu d'une capitale impériale romaine d'aspect classique gréco-romain, nous trouverions maintenant une ville médiévale qui serait immédiatement reconnaissable comme très médiévale. À l'exception du palais impérial, de la Hagia Sophia, de l'Augustion et de l'hippodrome, tous les autres bâtiments du passé étaient soit en ruine, soit n'existaient même plus. Au lieu de cela, Constantinople avait été renaissante sous une forme différente comme une capitale médiévale qui surpassait toutes les autres capitales d'Europe à cette époque. Et si vous êtes intéressé par l'aspect de Constantinople vers l'année 800, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par Constantinople à l'époque de Constantin, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore une fois tous les amis de l'histoire romaine, Graciati Biago Amici et Benevalette.